En se basant sur l'affaiblissement éternel du Mali, Ouais. ou bien en capitalisant sur sa partition, supposée ou pas. Non, non, ce n'est pas, c'est pas une bonne approche de notre part. Si l'Algérie ne se saisit pas, elle va payer les pots cassés, cette affaire. Elle va payer les pots cassés. Donc, c'est en cela que nous disons que nous ne comprenons pas le comportement de l'État algérien. Je trouve le comportement totalement irrationnel. Mais en même temps, nous n'avons pas intérêt, qu'il y ait une guerre aujourd'hui entre les États de l'AES et l'Algérie. Il a géré. Je vais aller plus loin. Deuxièmement, nous n'avons pas intérêt que l'État profond renverse l'Algérie. Parce que si l'Algérie est renversée, c'est au profit de qui? Au niveau de le journal. Du Maroc? Le Maroc. Très bien. Qui maîtrise le Maroc? Le Maroc travaille carrément pour les intérêts que nous connaissons. Nous connaissons. Voilà. Deuxièmement, la Tunisie. La Tunisie est devenue ouvertement un protectorat américain. Je ne parle même pas de la Mauritanie, qui est aujourd'hui, comme l'Algérie, un État qui travaille contre l'AES clairement. Donc vous voyez qu'il faut être extrêmement prudent. Il faut être... vraiment, il faut appeler à un apaisement rationnel. D'accord. Je m'explique, si vous voulez. Oui, allez-y, président. C'est quoi un apaisement rationnel? C'est en même temps faire ce que l'État malien est en train de faire. Continuer à consolider la montée en puissance militaire du pays. Renforcer les alliances stratégiques tout en les diversifiant. L'axe avec Moscou, c'est le pilier principal sur le plan de la sécurité, mais être ouvert à toute diversification. Mais en même temps, comprendre que l'intérêt aussi de l'AES, ce n'est pas une Algérie déstabilisée. Oui. Voilà, donc, vous voyez que moi je me démarque je vois il y a beaucoup d'émotions qui circulent, mais tous observateurs sérieux qui regardent la question voient que les deux pays, n'est-ce pas, ou bien les deux entités, vous parlez de l'AES et de l'Algérie, ont intérêt à un apaisement rationnel. Nous avons tous à perdre au cas où il y a une... C'est l'Afrique qui perdra. L'Afrique qui perd. Sur le plan, un chaos sous-régional. La France n'attend que ça. L'OTAN, comme vous dites, n'attend que ça. Oh, je voudrais préciser. La chance qu'il y a aujourd'hui, c'est que quand on parle d'État profond, l'OTAN, non, il y a Trump. Il a changé la donne. Ouais. Mais l'État profond américain s'est déporté à l'Union européenne, en Europe. Vous voyez ça? Au sein de l'Union européenne et au sein du Tintin qui est à Paris, là, qui s'agite. Ça fait donc que ça serait du pain béni aujourd'hui. Vous voyez, un conflit, une conflagration entre l'Algérie et le Mali serait du pain béni aujourd'hui pour la France. Il faut que nous travaillions, comme je l'ai dit, de manière rationnelle, dans le sens d'un apaisement rationnel, que l'Algérie sache qu'elle perdra beaucoup si elle s'attaque au Mali, mais que le Mali aussi comprenne que j'ai intérêt, l'AES et moi, nous avons intérêt à ce qu'il y ait une relation équilibrée avec l'Algérie. C'est cet équilibre-là qu'il faut construire au niveau de la sous-région. Alors, vous parliez justement de l'AES. Il faut rappeler que cet acte, j'ai envie de dire, nocif, n'a pas laissé indifférent les autres présidents, notamment le général Tchani et bien sûr M. Ibrahim Traoré. Et donc, pour eux, c'est une riposte diplomatique également qu'ils ont envoyée au travers d'un communiqué où, on le sait, hein, ils avaient créé par le passé cette association militaire. Bien sûr, l'alliance de Liptako Gourma. Voilà, le Liptako Gourma, qui va donc... Il y a déjà des actes qui sont posés avec... Bien sûr, ils avancent au niveau sécuritaire, ils avancent dans la mise en place des institutions de l'Alliance. Effectivement. Et donc, à quoi s'attendre? Parce que jusqu'ici, c'est encore sur le plan diplomatique. Même s'il y a eu la riposte militaire déjà des FAMA, qui n'est pas passée par quatre chemins pour asséner ou cribler de balles ces terroristes, malheureusement parfois avec des Ukrainiens, des soldats ukrainiens dans les rangs. Ouais. Non, c'est pas... L'Ukraine, on sait que la France a organisé la déportation des mercenaires ukrainiens pour renforcer son arsenal terroriste pour nuire à l'AES. Maintenant, on n'est pas surpris que ces terroristes, ces mercenaires se retrouvent au sein des terroristes qui ont leur sanctuaire en Algérie. Tout à fait. Donc, une fois de plus, ça c'est le commerce criminel caché qui lie la France à l'Algérie. Tout à l'heure, j'ai parlé de ça. Alors, donc les États de l'AES sont clairs. Vous vous rappelez, ils ont fait reculer l'OTAN lorsque ces voyous avaient prévu d'attaquer le Niger. On a vu, ils ont reculé. Ils ont reculé.
Je pense que si l'Algérie est une puissance militaire sous-régionale, elle n'est pas plus puissante que l'OTAN, que l'AES a fait reculer. C'est ça que je parle d'apaisement rationnel. Donc, l'alliance a été claire. Le communiqué est clair pour dire que on ne touche pas à l'Algérie, on ne touche pas au Mali, l'AES entre en guerre. Donc, Alger a bien reçu le message. D'ailleurs, je pense que la sauvagerie du communiqué de l'État algérien indique quand même qu'on est très nerveux à Alger. On est très nerveux. Vous voyez, quand une puissance comme l'Algérie, sous le journal, a les nerfs à fleur de peau, c'est un manque de sérénité, Madame Linda. Ça montre qu'il n'y a pas de la sérénité. Parce qu'ils ont les nerfs à fleur de peau, là, au niveau d'Alger. C'est vrai qu'à Bamako, ici, on a tapé fort. Ouais. Au niveau des communiqués, quand on dit que l'État algérien est le parrain du terrorisme, bon, dans le Sahel, on a tapé fort, même s'il y a des éléments pour le dire. Mais le communiqué de l'État algérien montre que ils ont les nerfs à fleur de peau. Simplement, l'Alliance a réaffirmé son sérieux, l'AES a réaffirmé son sérieux, et le fait qu'il y a une alliance sécuritaire, parlons comme ça, qui lie ces trois États, et que attaquer un des États, s'attaquer les trois États, l'Algérie devait réfléchir à 4 fois avant de croire qu'une escalade sera en sa faveur. D'accord. Même si elle pourra compter sur Macron et les autres. Macron qui est partant. De temps. Vous êtes même très gentil. Parce que parti c'est facile. Il est au bord de la déchéance, du déshonneur le plus absolu qu'un dirigeant va connaître dans l'histoire du monde, avec le dossier Brigitte, qui, chaque jour qui passe, prend de l'ampleur au point où on se demande, mais la France, c'est quel pays? C'est quel pays ça? Ou un dossier aussi gravissime. On observe un silence de toute la classe politique, de toutes les institutions françaises. Et m'a dit que le pays est tenu. C'est vraiment une cage d'esclaves, avec des dirigeants corrompus, de la même manière que le sommet de l'État est corrompu dans des pratiques, c'est-à-dire des pratiques étranges, où une femme dit qu'elle est une femme alors qu'elle est un homme. Donc voilà un peu la situation. Alors une dernière pour ce premier sujet sur les relations sécuritaires Mali et bien sûr Algérie. Il y a que les chefs d'État justement de la communauté AES ont taxé cet acte. Ils sont allés très fort d'agression grave et de tentative de déstabilisation du Mali. C'est vrai, c'est pas faux. Puisque je vous dis, il est établi que l'Algérie, depuis très longtemps, c'est pas aujourd'hui, l'Algérie héberge les terroristes. Quand ils sont traqués, ils ont 2 endroits où ils vont se cacher. Principalement en Mauritanie et en Algérie. De temps en temps, le Bénin un peu. Le Bénin a été secoué sérieusement. Je pense que là-bas, on a commencé à réfléchir un peu. Ouais. Mais vraiment, la preuve. Comment, Madame Linda, comment vous expliquez qu'un État qui se respecte puisse recevoir, le chef de l'État de l'Algérie reçoit Mahmoud Dicko? Ça, c'est une démarche d'hostilité assumée. Ce que l'Algérie ne fait pas en face. L'Algérie n'a jamais fait ça. Le Mali, pardon. L'Algérie a des problèmes là-bas au sud. N'est-ce pas? Au sud. Dans ce qu'on appelle la région du Hogar. Du Hogar, où il y a des problèmes sérieux. Mais est-ce que le Mali se met dans ces problèmes-là? Le Mali ne se met pas dans ces problèmes-là. C'est un vieux problème. Hein? C'est un vieux problème qui oppose ces populations-là-bas au sud de l'Algérie. Mais l'État malien peut aussi dire ok, je veux te rendre l'appareil. Moi aussi, je vais me mêler dans des affaires internes. Vous ne pouvez pas recevoir au sommet le plus élevé du pays, un monsieur comme Mahmoud Dicko. Et vous médiatisez. Mais c'est une façon de narguer l'État malien. Non, donc c'est plus caché. L'Algérie est dans une démarche de déstabilisation de l'État malien. C'est clair et net. Alors, le prétexte tout trouvé, c'est le fait qu'on ait dénoncé l'accord d'Alger. Mais ça me fait rire. Le Mali a le droit de dénoncer cet accord-là en fonction de l'interprétation qu'il fait de son intérêt. En tout cas, le Mali ne s'est pas mêlé.
dans la manière par laquelle l'Algérie a réglé la question de sa guerre civile, sans tenir compte des intérêts des voisins en général, et en particulier du Mali. Puisqu'aujourd'hui, l'une des conséquences de la guerre civile algérienne, c'est la déstabilisation du Mali. Alors, donc, il n'y a pas de prétexte. Vraiment, je répète ça, il faut que l'Algérie, qui est un pays que nous aimons, que nous respectons, à cause de son histoire, à cause de la relation particulière qu'il a liée à beaucoup de pays du au sud du Sahara, à l'égard du Cameroun, beaucoup de pays qui ont lutté, qui ont mené des luttes d'indépendance. Nous respectons l'Algérie pour ça. D'accord. Mais, vraiment, il faut que l'Algérie comprenne que sa véritable profondeur stratégique, ce sont les pays subsahariens. Et dans ce cas-là, il faut qu'il y ait une véritable réflexion stratégique en Algérie pour sortir de cette irrationalité, n'est-ce pas, qui consiste à croire que la puissance sous-régionale de l'Algérie ne peut s'affirmer qu'au détriment du Mali. C'est ça le défi de l'État algérien. On observe une espèce de sclérose stratégique au niveau des états-majors algériens qui ne les amène pas à se mettre au niveau des évolutions qu'il y a dans le Sahel, Madame Linda. On fait semblant de comprendre ça en se rapprochant du Niger et du Burkina, mais c'est amusant, dans le but de diviser l'AES. Mais ce n'est pas sérieux. Ça montre que on ne peut pas réfléchir au niveau d'Alger. Vivement que l'Algérie, qu'il y ait une véritable réflexion stratégique sérieuse, qui est basée sur le fait que les intérêts, un renouveau de la pensée stratégique qui intègre les évolutions que nous avons dans le Sahel et qui est basé sur le fait qu'un des leviers majeurs de la diplomatie et de la stratégie géopolitique algérienne doit être le fait que c'est le Sud-Sahara qui est la profondeur stratégique de l'Algérie. Mais qu'il faut envisager ça d'une autre manière, pas en méprisant ses frères, dans un réflexe suprémaciste, quasi primaire, pour ne pas dire raciste. Alors, pour sortir finalement une bonne nouvelle, si on peut le dire ainsi, et alors il se trouve qu'il y a quand même certains terroristes qui sont très souvent arrêtés, et c'est justement le cas de un certain Ikian, accusé. Alors il a été arrêté au Nigeria. C'est-à-dire il tue, mais il décide quand même de s'enfuir ailleurs parce qu'il sait que en restant au Sahel, il sera rapidement happé. Mais Dieu merci, les services de renseignement maliens sont, comment je vais dire, ils font le tour, ils ratissent large, hors même des frontières sahéliennes, pour retrouver toutes les personnes terroristes qui leur ont créé du tort. Alors, pour présenter ce monsieur, il est accusé d'avoir orchestré des attaques hyper meurtrières. Est-ce qu'on peut avoir son image, son visuel sur cet écran pour un peu coller une image à ce Ikian, qui a donc été mis aux arrêts par, il faut le dire, les forces armées maliennes, les FAMA, qui sont allés le happer du côté, bien sûr, du Nigeria. On parle d'ailleurs de l'attaque meurtrière du bateau de Tombouctou. Dieu seul sait combien de personnes y ont péri, des familles aujourd'hui qui restent meurtries à cause de ce jeune homme. Grave encore, il est impliqué, comme il est accusé, autant pour moi, comme informateur au profit de l'État islamique du Grand Sahara. Et donc, notamment lors des massacres de 2022 à Ménaka, à Gao. Donc, c'est pour dire que vous le disiez encore tout à l'heure, ça justifie en fait l'envie inouïe de la France à vouloir déstabiliser le Mali. Et il use effectivement de tout ce qui peut lui tomber sur la main au point de sacrifier un monsieur comme celui-là. Et en conclusion, on va dire que l'Algérie, jusque-là, malgré j'ai pas envie de dire que, parce que je vois des commentaires, président Bandakani, il faut avoir son camp, c'est ce qu'ils disent les téléspectateurs. Il y en a qui disent effectivement que l'Algérie, cette image scrutée, dit tout et dit que l'Algérie est la base arrière silencieuse du terrorisme sahélien. Oui, mais bon, avoir son camp, c'est quoi? C'est quoi? On ne peut pas la géopolitique avec les émotions.
vous avez été impartial. On ne fait pas la politique. Je défends les intérêts du Mali, mais je défends les intérêts de l'Afrique. Oui. Si les gens ne comprennent pas que la déstabilisation de l'Algérie va encore aggraver la situation dans le Sud-Sahara, ça veut dire qu'ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Moi, je ne suis pas dans... Il faut faire attention. Il faut faire extrêmement attention. D'ailleurs, Madame Linda, oui. Regardez comment même le Mali gère le dossier. À ceux qui disent de prendre mon camp, vous voyez comment le Mali gère le dossier. Vous ne voyez pas que le Mali est conscient du caractère extrêmement glissant des enjeux. Et pour l'instant, vous voyez toujours qu'après les deux pays, ça chauffe, mais après, on se... comment on dit ça, on se salue, on renvoie les ambassadeurs chez eux, après on le rappelle, parce que ce n'est pas une situation à prendre avec les émotions. Tout homme responsable doit appeler à l'apaisement. Tout homme responsable doit appeler à l'apaisement. Ceux qui bavardent là sont assis sur une tablette, ils regardent, ils disent qu'on choisit son camp. C'est à nous qui vont apprendre à choisir un camp. Un peu d'humilité, je vous en prie. D'accord. Il faut bien écouter. Quand on montre la lune, il ne faut pas regarder le doigt. Mon camp est clair. Mon camp est clair. Alors, mais je dis ceci. D'abord, il faut saluer la prouesse des femmes. Cette collaboration entre le Mali et le Nigeria, tant mieux. C'est une très belle prise. Très, très belle prise. Son exploitation va beaucoup aider, n'est-ce pas, dans l'avancée contre le terrorisme dans le Sahel en général. Et dans, il a été arrêté le 9 avril. Oui, oui. C'est récent. Oui. Donc ça va beaucoup aider à avancer. Même dans la maîtrise encore des stratégies contre ces terroristes-là. Alors, Madame Linda, est-ce que vous savez, à ceux qui bavardent dans les réseaux sociaux, je vais le dire, est-ce que vous savez que l'Algérie distribue les passeports au nord du Mali, c'est-à-dire dans la solidarité algérienne a de nombreuses populations dans le nord du Mali. Est-ce qu'ils le savent? C'est une situation compliquée. Vous voyez? Alors pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle veut s'assurer des relais. Elle veut s'assurer des relais, n'est-ce pas, pour continuer à revendiquer, n'est-ce pas, n'est-ce pas, des droits sur le nord du Mali. Nous, on vit un peu là-bas au Cameroun, dans la frontière avec le Nigeria, dans la péninsule Bakassi. On vous dit, bon, écoutez, ce sont les Nigérians qui habitent là, donc vraiment, naturellement, c'est notre territoire. Et après, vraiment, on va dire, non, écoutez, vraiment, faisons un compromis. Nos populations sont là-bas. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des voix au Nigeria qui se lèvent pour dire qu'il faut revoir l'accord sur Bakassi. Il faut revoir ça. On ne saura accepter ce type d'accord où le Nigeria, où on refuse de reconnaître que les Nigérians sont chez eux à Bakassi, simplement parce que c'est là où ils commercent, elles sont plus nombreuses là-bas, etc. Donc, vous voyez que cette question-là, c'est une question extrêmement complexe. Il ne faut pas y aller avec les émotions. Je répète aujourd'hui, si une guerre entre l'Algérie et le Mali ne nous sert pas, ça ne nous sert pas. Maintenant, si l'Algérie veut dépasser, veut exagérer, ok, on va assumer, on va se défendre, on va lui faire la guerre. Mais aujourd'hui, une guerre entre l'Algérie et le Mali n'est pas souhaitable. L'AES n'a pas besoin de cette guerre-là actuellement. Deuxièmement, j'ai expliqué qu'il faut faire attention. Quand on fait la géopolitique, on a une vision globale. Je dis que l'Algérie est actuellement là. L'Algérie est un carrefour géopolitique où les intérêts, n'est-ce pas, se croisent. Intérêt de l'AES avec la Russie, intérêt de la Russie avec l'Algérie. J'espère qu'eux, ils savent tout ça. Ils savent ça. Et l'AES, qui a intérêt à faire ça? On n'a pas intérêt à faire ça. Deuxièmement, ne pensez pas que si on déstabilise, si l'État profond déstabilise l'Algérie, c'est pour votre bien. Quand la Libye est tombée, c'était pour en Afrique du Nord, mais quel était le projet derrière? On a bien vu que c'est Sahel qui a été visé. Voilà. Aujourd'hui encore, si l'Algérie, si le plan de l'État profond mondial contre l'Algérie réussit, ça sera encore pour aggraver la situation dans le Sahel. Oui. Dans le Sahel. Donc vraiment, c'est avec beaucoup d'efforts que nous sommes en train de revenir, essayer de maîtriser la situation. Je dis que c'est l'Algérie. Ils se défendront et on sera tous derrière eux. Mais si on peut éviter une escalade, il faut mieux l'éviter. Et moi, je pense que l'Algérie n'est pas folle. Elle est rationnelle. Elle sait très bien que
elle n'a pas intérêt aujourd'hui à déclencher un conflit direct avec l'AES. C'est pour ça qu'elle essaie de diviser l'AES en mettant d'un côté le Niger, le Burkina. Parlons comme elle. Des putschistes fréquentables et des putschistes infréquentables de l'AES. Ou bien si on va parler avec un pays de l'AES, parce que l'Alliance n'interdit pas les actions bilatérales entre les États, ou si on parle avec un pays de l'AES, il ne faut pas croire qu'on va réussir à opposer ce pays-là aux deux autres. Parce que le traité de l'Alliance est clair. Le traité est clair. Donc je répète et je maintiens, rationnel. Je parle français. C'est géopolitique, un apaisement rationnel. Et je sais que l'État algérien, vraiment, sauf que c'est une folie. Et dans ce cas-là, il va recevoir la riposte qu'elle mérite. Mais c'est un État qui, quand même, a des personnes qui peuvent réfléchir à un moment donné et dire que, bon, attention, faisons gaffe ici. Alors, pour sortir de ce sujet, je vais quand même donner lecture parce qu'il y a tellement de messages sur la toile, mais en rappelant effectivement que dans disons, à 22h, le standard sera ouvert pour vous permettre de réagir directement et pourquoi pas de poser vos préoccupations au président Bandakani, le président du NMP, le nouveau mouvement populaire. Et donc, il y a déjà Ngon Betty qui dit, président, détruire un drone malien sur le territoire malien est un acte de guerre. Voilà. Il faut donc arrêter avec la politique. Il s'agit là de la survie de l'Afrique. Le terreau, bien sûr, algérien sont des colonisateurs. Les terreaux algériens sont des colonisateurs. Ce ne sont pas des Africains. Ils se sont appropriés notre terre. L'AES ne transira pas jamais avec l'État terreau algérien. Il faut, c'est toujours Ngon Betty, hein, qui dit qu'il faut choisir son camp. Et son camp, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, choisir son camp. Je crois que le président a répondu, a apporté des éclaircies sur cette pensée en disant que le monsieur a précisé, hein, vous êtes africain, vous êtes noir, donc faites le bon choix. L'Algérie, monsieur, l'Algérie aussi fait partie du continent. Rappelons-lui les termes de communiqué de l'État malien. Voilà. L'État malien a parlé d'un acte, vous vous rappelez le communiqué de l'État malien? Un acte hostile. Très hostile. Ils n'ont pas dit acte de guerre, ils auraient pu le dire. Ouais. Parce que l'État malien est responsable. C'est très facile de s'asseoir derrière un clavier et prendre des positions émotionnelles comme celle-là. Voilà. L'État malien lui-même dit que c'est un acte d'hostilité grave. Il ne dit pas que c'est un acte de guerre. Mais toi, tu as dit, tu dis que c'est un acte de guerre. Il ne faut pas être plus réaliste que le roi. Voilà. Alors là, effectivement, il y a un téléspectateur qui fait savoir qu'on se demande toujours pourquoi Alger s'accroche à cet accord. On dirait qu'il y a un intérêt. Bizarrement. Il y a l'intérêt. Voilà. Nefertiti, je l'ai expliqué. Le président l'a expliqué tout à l'heure. Il y a de gros intérêts là-dedans. Et puis il y a M. Antoine qui nous dit, président, salut, ce sont des félicitations, au garde à vous, je vous suis, one down, up down, et toujours on survit. Pan-African Media, ensemble, nous vaincrons, parlant justement de médias. Afrique Média. Et puis il y a également Nefertiti qui revient. 2 entreprises françaises viennent de signer un gros contrat en Algérie. Bizarre pour ceux qui dit bizarre pour ceux qui s'insultaient il y a quelques jours. Le plus simple, c'est de demander à tous ces Maliens qui sont devenus Algériens de rentrer chez eux. Chacun reprend donc ses migrants et la messe est dite. Oui, je vous ai parlé. L'Algérie distribue la nationalité aux Maliens, les donne les passeports, la nationalité aux Maliens du Nord. Pourquoi? Parce que c'est une manœuvre visant à fabriquer des populations, n'est-ce pas, qui serviraient de prétexte à l'Algérie pour continuer à faire ces manœuvres. Donc, il faut régler ces questions-là rapidement. Et voilà, nous allons continuer à dénoncer. Comme actuellement, là, il y a une opinion publique africaine qui existe. Je pense que l'Algérie voit très bien que elle se met à dos une grande partie de l'opinion panafricaniste, de l'opinion afro-mondiale. Elle se met à dos une grande partie de l'opinion afro-mondiale et que vraiment elle a intérêt à rectifier le tir. Madame Linda, les choses sont claires. L'histoire a un sens. Hein. Je répète et je dis, si l'Algérie simple rationalité géopolitique dans ses relations avec l'AES,
tant pis pour l'Algérie. Nous avons dit tout à l'heure que l'intérêt de l'Algérie, c'est de consolider un axe Algérie-AES de manière rationnelle, en évitant le suprémacisme de puissance sous-régionale qui gonfle les muscles au lieu de réfléchir à une stratégie globale de la sous-région qui arrangerait les intérêts de tout le monde. Nous l'avons dit. Et nous espérons qu'en Algérie, il y aura ce sursaut stratégique pour arriver à ce niveau-là. Vous voyez, parce que l'Algérie a tout donné, le Mali a tout donné. Le Mali a tout donné. Mais de l'autre côté, on voit une politique de puissance sous-régionale qui méprise les intérêts des pays du Mali. Ça se fera au détriment de l'Algérie. D'ailleurs, j'ai dit même, la constitution historique de l'Algérie demande à l'État algérien de faire très attention. Il faut bien regarder comment l'Algérie se constitue, hein, comment elle s'est formée. Donc il faut que l'État algérien doit faire extrêmement attention. Ce n'est pas en voulant créer un conflit extérieur qui permettrait de modérer les tensions internes qu'on va s'en sortir. Ça, c'est une solution de facilité. La véritable solution, je répète encore, c'est il faut qu'en Algérie, un axe une grande réflexion stratégique s'élève qui soit à la hauteur de ce qu'on a vu à la période des indépendances, où l'Algérie avait une approche vraiment extrêmement progressive de ses intérêts, avait une vision panafricaniste, une approche panafricaniste, je me permets de le dire, de ses intérêts. Ça fait la grandeur de l'Algérie et ça a créé une côte d'amour pour l'Algérie dans le continent. D'ailleurs, quand vous allez à l'Union africaine, pourquoi l'Algérie occupe une place particulière à l'Union africaine? Pourquoi l'Algérie est influente dans l'Union africaine? C'est à cause de ce passé où l'Algérie était pratiquement la Mecque, une certaine Mecque du tiers-mondisme. L'Algérie était un endroit où les mouvements de libération nationale se retrouvaient. Ces leaders se réfugiaient en passant l'UPC. Les leaders UPCistes étaient chez eux à Alger à un moment donné, comme au Soudan, à un moment donné. Donc, nous n'oublions pas tout ça. Il y en a qui sont émotionnels là. Moi, quand je parle, c'est en assumant toute l'histoire. Hein, toute l'histoire. Moi, je connais l'histoire de l'Algérie et du rôle que l'Algérie a joué à un certain moment donné dans la diplomatie progressive, dans la diplomatie du tiers-monde à un moment donné. La grande période avec Bouteflika, 25 ans, faisait la fierté de tout un continent, tellement les prises de position de l'Algérie faisaient que les pays africains se reconnaissaient dans la diplomatie algérienne. Il faut qu'à l'heure actuelle, l'Algérie se réconcilie avec ce passé-là, en élevant une réflexion stratégique, je répète encore, qui prenne en compte les évolutions dans la sous-région. Si l'Algérie ne le fait pas, ça sera à ses dépens. Mais ce n'est pas une raison pour qu'on oublie que nous aussi, on n'a pas intérêt à ce que l'Algérie tombe. Parce que si l'Algérie tombe, il faut bien savoir qu'est-ce qui va en surgir. Et quand la Libye est tombée, c'est ça qui a abouti à la déstabilisation totale du Sahel et pratiquement de toute l'Afrique subsaharienne. Il nous faut éviter ce genre d'erreurs, il faut réfléchir, il faut éviter les émotions. Merci, Président. Alors, je vous offre quelque chose de bien à vous et aux téléspectateurs. Je n'attends que ça. C'est l'Algérie. C'est la mère de tous les problèmes du Sahel et du Sahara. Parce que tout simplement, quand on se pose la question, ouvrons le territoire algérien. C'est vrai, Monsieur le ministre, il y a une menace terroriste dans la région sahélo-saharienne. Il y a une menace séparatiste. Il y a une menace extrémiste. Mais c'est à cause de votre pays. Monsieur le Président, s'il y a un exercice que j'aborde le plus dans cette salle, c'est celui d'user de mon droit de réponse, particulièrement quand il s'agit d'un pays frère, d'un pays voisin. Mais comme on ne peut pas changer de voisin, on ne peut pas non plus rester sans réponse à des affirmations et à des contre-vérités. C'est pourquoi j'ai demandé ce droit de réponse pour corriger 3 contre-vérités et faire un commentaire. Son Excellence, le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, a déclaré ce matin que le Sahara doit être décolonisé.
je dois dire que l'Algérie doit se réveiller de son sommeil, de l'ère de la guerre froide, pour se rendre compte que le Sahara marocain est indépendant dans le cadre de son intégration à la mère patrie, le royaume. Voilà, c'était donc, j'espère que ça vous a plu. Oui, on ne peut que... Là, c'est le Maroc qui parle. Oui, qui parle, qui conforte ce que nous disons. Voilà. Sur le plan... même, je refuse que les intérêts du Sahel soient enfermés dans les querelles de leadership qui opposent l'Algérie au Maroc. Ouais, ça, moi, je suis un vieux de la veille. Hein. Donc, la position du Maroc sur la question est claire. Elle est claire, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est la vérité. Quand c'est vrai, on dit que c'est vrai. Mais je dis une fois de plus, l'Algérie, le Mali traite avec qui il veut. C'est pour ça que il est libre de traiter avec le Maroc. Il y en a qui ont voulu diaboliser le Mali en ce moment, dit que oui, comment tu peux traiter avec le Maroc? Non, c'est pas comme ça. L'Algérie, le Mali évalue ses intérêts, les enjeux, et quand le Maroc tend la main, on reçoit la main du Maroc. Ce sont des États, ce ne sont pas des amoureux, ce sont des États. Mais on ne peut pas laisser, on n'a pas laissé la question du Sahel être enfermée dans la guerre, Madame Linda, qui oppose l'Algérie et le Maroc sur la question du Front Polisario. J'espère que vous le savez. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la France joue là-dessus pour vouloir venir faire des pactes de sécurité avec l'Algérie. Parce que moi, je vous dis, Linda, sur la question du Polisario, jusqu'à où l'Algérie est prête à aller, nous devons savoir ça. Nous devons réfléchir à ça. Ce sont les questions et au Mali, on réfléchit à ça. Bien sûr, moi, je dis ça pour éduquer un peu mes amis qui sont dans qui nous suivent sur les sociaux. Jusqu'à où l'Algérie est allée sur la question du Sahara. Dans les enjeux du Sahel, la priorité pour l'Algérie, c'est quoi? Moi, je vais vous dire, sur la question du Sahara occidental, dans le conflit avec le Maroc, l'Algérie joue son bateau. Elle est prête à tout pour ça. Et comme la France le sait, la France elle joue sur ça pour essayer de temps en temps d'attirer l'Algérie de son côté pour aller nuire au Mali. Chaque fois que l'Algérie et la France se réconcilient, c'est sur le dos du Mali. Mais maintenant, l'Algérie voit très bien que la réponse du Sahel est puissante. L'AECN, elle voit très bien qu'elle a fait une alliance de pays qui sont déterminés à préserver leur souveraineté, à défendre l'un des pays s'il est attaqué. Ça fait réfléchir 2 fois. On ne va pas s'arrêter à ça. Il faut donc réfléchir. C'est pour ça que je conseille à l'Algérie de réfléchir, d'envisager, de faire un aggiornamento, n'est-ce pas, de l'idée qu'elle se fait de la sous-région et de sa puissance. Son meilleur allié, c'est l'AES. Ça ne sera ni la France, ni l'OTAN. Vous avez dit ça. Son meilleur allié, c'est l'AES. Maintenant, elle est libre de refuser. Hein. Si elle veut s'enfermer dans son suprémacisme-là, un peu raciste, là, c'est son problème. Ça se fera à ses dépens.